se soumet à Dieu. Donc, quand tu libères une parole, les esprits vont se soumettre au nom de Jésus. Mais ton vase sera rempli ce matin. Et elle n'arrêtera pas de couler à partir de ce jour. Ah, tu m'as dit amen bien. L'onction va tomber en toi de telle sorte que ton vase sera rempli ce matin. Et elle n'arrêtera pas de couler. 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 À quel domaine tu attends l'onction de Dieu? Je te dis ce matin, ça va t'arriver là-bas au nom de Jésus. Je ne sais pas, je ne sais pas. Quel est le problème que tu as plus? Mais je sais que la solution qui peut être pour toi ce matin, c'est que le problème existe parce que Dieu va la changer pour toi au nom de Jésus. Regardez l'histoire qui est dans la Bible qui m'a plu. La Bible dit que Jésus va marcher, il va voir ses disciples. Avec ses disciples, un homme qui est né avec l'immense dragon. Ce gars-là, sa maman a péché, son papa a péché. Vous croyez que c'est vous seulement qui cherchez un problème au niveau de vos parents? Ça depuis autant que les gens savaient que les problèmes pouvaient arriver à partir des liens familiaux. On pose la question de savoir, Jésus, est-ce que ce homme-là, c'est parce que sa maman a péché ou son papa a péché? Ou bien peut-être c'est lui-même qui a péché pour qu'il naisse avec. Comment quelqu'un qui est l'enfant de son papa peut déjà pécher pour le mettre à la... Jésus dit non, ce n'est ni ce que tu dis là. Mais voici ce que je te dis. C'est qu'il y avait quoi? C'est que la gloire de Dieu soit manifeste. Non, tu n'as pas bien compris. Amen. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Amen. Écoute-moi bien. Dis à ton voisin, Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut manifester sa gloire. Dans une histoire avec toi. Dans une histoire avec toi. C'est pourquoi c'est elle là ce matin. C'est pourquoi c'est elle. Maintenant, quand tu vas sortir ce matin ici, Dieu va te donner l'onction. Amen. Dieu va te donner la solution. Amen. Dieu va te donner la grâce. Amen. De pouvoir relever ce défi au nom de Jésus. Quel est le défi auquel tu es confronté? Je te donne une grande onction ce matin pour le résoudre. Quand tu n'as pas bien compris, tu n'as pas bien compris. Les limites qui pouvaient t'arrêter, je te donne une onction plus supérieure que ces limites au nom de Jésus. Je libère sur ta vie une grâce plus supérieure. Et je déclare qu'à partir de ce matin, Dieu va avec toi là où les autres n'ont jamais passé. Là où tu étais assis pendant ces années, je te déclare que tu quittes à ce niveau-là au nom de Jésus. Et je te vois monter à un autre niveau plus élevé. Là où on ne s'attendait même pas à te voir, je te vois entrer, je te vois séjourner, je te vois vivre, je te vois vivre et joyeux avec une grande gloire, pas comme les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta gloire arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Écoutez-moi bien. Il dit, car quoi? Ta gloire arrive. Et la gloire de l'Éternel quoi? Se lève sur toi. Donc écoute-moi bien. Quand l'onction vient tomber dans ta vie, avant que l'onction de Dieu vienne en toi, c'est que Dieu a déjà fait une disposition d'une onction dans ta vie déjà. Donc ça va dire même pour que je parle avec toi ce matin. Dieu a déjà disposé un autre niveau pour toi. Pour t'emmener encore à une dimension où personne n'a espéré te voir. Écoute-moi bien. Quand tu te réveilles matin, tu regardes tes problèmes, tu regardes tes défis, tu vois les circonstances, tu dis, mais attends, je suis le seul pour que ça arrive ici. Pourquoi c'est à moi? Regarde, ma soeur, écoute-moi bien. C'est celui-là que ça arrive à qui? À moi? C'est normal que c'est à toi ça arrive. Mais tu sais pourquoi ça t'arrive à toi? Parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Au fait, longtemps tu es caché. Maintenant tu crées la chose pour qu'on te voie. Écoute-moi bien. Quand la lumière est éteinte, on ne voit pas. Mais quand la lumière est allumée, on commence à voir. Le jour que tu commences à voir les problèmes, c'est que les yeux de Dieu ont commencé à te localiser. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? C'est que le lampadaire de Dieu a commencé à s'allumer sur toi. Maintenant, je te déclare qu'une onction va se lever dans ta vie ce matin pour pouvoir élever le défi à haut niveau au nom de Jésus. Quel est le défi? Peut-être c'est un défi financier. Écoute-moi bien. Quel est ceux qui ne croyaient pas? Tellement. Je vous ai dit,
Souvent, on se comporte de manière un peu sans comprendre. L'église dans laquelle j'ai grandi, quand tu commences à servir Dieu, tu dois tout le temps bien habillé. Et tu dois porter veste. Dis Amen. Alors, nous, on n'a pas compris, on fait une exigence. C'est quand tu vas à l'école, on dit tout le monde casse le coiffure, tu n'as pas de coiffure. Tu as ça comprendre pourquoi on se coiffe. Tu vois, le coiffure, tu vas aller à l'école. Donc, pour juste rentrer dedans, nous, on a commencé à s'habiller. Et nous, on a grandi à Django, au 220. On n'a pas l'argent. Moi, ici, au 220, à cause de mon grand-père. C'est-à-dire, au là où je voyais clair, c'est que mon grand-père était parti à l'architecte, donc il n'avait rien. Il nous dit Amen. Oh, dis Amen trop bien. Amen. Donc, nous, on va à la Djamé. Ceux qui ont l'argent sont moi dans les grands magasins. Non, tout le monde à partir des Renault. Les gars qui sont arrêtés là. Maintenant, il y a beaucoup qui sont venus aux libertés. Avant, vers Renault, vers le Black. Tu vas à 6h du matin. Je dis à 6h. Quand on dépose, quand on casse balle là, tu commences à choisir. Il y a quoi là maintenant, lui-même, il n'a pas encore fait choix. On dit, il y a premier choix, puis il y a deuxième choix. Et quand tu prends en même temps, tu payes. Tu prends ça, tu t'en vas. Ça va être gros sur toi. Tu vas chez un couturier à côté. Quand tu quittes là, les couturiers, vers l'habitat, les couturiers qui sont là, et derrière, c'est ça à ta forme et à ta silhouette. On dirait que c'est eux qui ont cousu ça pour toi. Donc quand tu finis, quand tu cherches une bonne petite chaussure, chaque matin tu laves bien ta chaussure ici. Qui sait que vous n'avez pas l'argent? Non, qui sait que tu n'as pas l'argent? Donc un dimanche, j'étais sapé moi. Dans mon 2500. Ça veut dire que la veste a coûté 2000, le pantalon était 500. Hein? La veste à 2000, le pantalon à 500, ça fait 2500. Puis je faisais quoi dans mon 2500? Qui est monsieur qui m'a regardé? Il dit, pardon, j'ai un problème. J'ai déjà atteint le solde de mon compte que je dois retirer sur ma carte. C'est-à-dire, il y a un solde que je m'étais donné moi-même quand je partais en bas, que je dois retirer dans le mois. J'ai déjà atteint ça. Donc, s'il te plaît, tu peux garder ma carte bancaire. Je te donne tous les codes. Maintenant, donne-moi seulement que 5 000. J'ai résolu un problème après te donner. Dis à quelqu'un. Il a vu quoi même? 2500. Dis à quelqu'un, 2500. Moi, je paye 2500, toi, tu me dis 85 000. Derrière les tontons comme ça. Tu ne comprends pas. Professeur à l'université. Je regarde ma veste. Je regarde ma chaussure. Je me regarde. Et comment? Est-ce qu'il a l'église? Il est trop fort au fond. Donc aussi là, j'ai plus rien sur moi. Sinon, il allait résoudre ton problème. Quelqu'un vient de prophétiser que toi tu as l'argent. Toi tu as dit que j'ai rien. Satan, tu es vaincu. J'ai ça. Et je continue d'avoir ça. Quand le tonton est parti, c'est qu'est-ce que j'ai compris? Il vient de me dire que Dieu vient. Dieu est passé par lui pour me parler comme ça. Je viens de recevoir une prophétie. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, je n'aille pas. S'il n'y a rien dans ma bouche, c'est 5 000. Non, tu n'as pas bien compris ce que je suis en train de dire. Et j'ai commencé maintenant à prier comme ça. Non, Seigneur, je ne peux pas sortir, rentrer sans trouver au moins 5 000 dans ma bouche. C'est pas possible. Et Dieu a commencé le pouvoir de manière bizarre. Écoute-moi bien. Quand tu déclenches une onction, elle ouvre une porte. Quand tu déclenches une onction, elle ouvre une porte. L'onction permet qu'on ne te voie pas comme on te voyait auparavant. L'onction va te distinguer ce matin au nom de Jésus. Élie dit à Élisée, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux la double portion de ce qui est sur toi. Ce que tu as, ce que tu arrives à faire là, moi je veux ça mieux. Élie dit, c'est quelque chose de difficile que tu demandes. Mais si tu es quoi? Tu peux me voir. Tu peux me voir. Tu peux me voir.
en train de partir, je te donnerai cela. Oh my God. La Bible dit qu'il a regardé Élie. Élie a commencé. Élisée n'a pas plus bête qu'Élisée que moi. On le peut Élisée est trop fort. C'est ce qu'il a fait. Parce qu'il a dit, si tu me vois, je te rassure. Si Élisée n'était pas, c'est pas, si c'était encore de ici, il serait mon gloire. Il a dit doucement. Il serait quoi? Hein? Il serait un bon. Élisée a commencé à crier. Vous la connaissez, et vous pouvez appeler la response de Dieu. C'est que tu as dit, tu as dit, hé mon frère, si tu es dormi tranquille, vous savez pas tu prends quelque chose de toi. Mais prends tout par toi. Après, la mère que le gars va t'encaisser. Toi, tu vois comment ils encaissent Bakara. Toi-même, c'est pas comme ton voyage là. Ils ne t'ont pas envoyé en tant que client. Si le gars dit paye pas, il le fait et toi, il te fait descendre. Et puis ça va pas quelque part. Tu imagines où toi tu lui as donné l'occasion. Élisée crie. Il crie, Élie. Mon père. Ça dit ça, ça cavalerie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu as dit, c'est te voir. J'ai pas vu. Ah, t'as pas vu compris ce que je disais matin. Il dit, Élie est en train de dire, je t'ai vu. Non, pardon. S'il te plaît, pardon, j'ai besoin de ça. Et la Bible dit que quand il a fini d'écrire, le manteau d'Élie est tombé. Oh, t'as pas compris ce que je disais matin. Le manteau d'Élie est tombé. Et la Bible dit qu'il a ramassé le manteau d'Élie, il a déchiré ses habits. Il dit quoi? Il fait quoi ça encore? Ce que tu sais pas, c'est que le manteau d'Élie a déjà fondu la mer, le Jourdain en deux. Ça a rendu ça sec pour qu'il passe. Moi, il y a le manteau qui ouvre le Jourdain en deux. Et puis moi, mon habit là, ça ne peut même pas être un cafard. J'ai fait quoi ça? J'ai fait quoi ça? Quand cafard même le voit, même dit. Oh Seigneur, je te dis la vérité.